Il y a quelques mois de cela, tu as entendu parler de quelque chose de magique qu'on appelle Bitcoin. On te disait qu'un Bitcoin vaut environ 10 millions de francs CFA, vaut environ 10 000 dollars, 30 000 dollars. Tu te posais la question, mais de quoi on parle comme ça? En tout cas, ce sont des arnaques, je ne m'intéresse pas à ça. Et il y a encore quelques jours de cela, en allant au travail le matin, dans le taxi, tu as entendu dire que ce même Bitcoin-là vaut aujourd'hui 100 000 dollars. Un seul Bitcoin vaut plus de 65 millions de francs CFA. Et là, ta tête commence à chauffer. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais cette histoire qu'on dit que c'est une arnaque, là, c'est en train d'évoluer. Si je m'étais positionné par rapport à ça, voici combien j'aurais dû gagner. Cette question-là, tous les débutants sont en train de se poser ça actuellement. Et avec l'année 2025 qui est en train d'entrer, beaucoup de personnes veulent investir dans les crypto-monnaies. Alors moi, j'ai fait un travail phénoménal. Je me suis dit, je vais vous donner un guide complet pour tout débutant. Si tu débutes dans les crypto-monnaies, si tu as entendu parler, si tu connais quelques notions, mais tu ne connais pas trop par où commencer pour pouvoir gagner de l'argent effectivement avec les crypto-monnaies, dans cette vidéo, je te propose un guide complet, vraiment. Je vais t'expliquer ce que c'est que les crypto-monnaies, comment investir, sur quelle plateforme investir, qu'est-ce que c'est même l'investissement crypto, quelles sont les erreurs que tu ne dois pas connaître, les arnaques courantes. Je vais te dire tout dans cette vidéo. Une énorme vidéo qui m'a pris énormément de temps pour les recherches. Donc, je compte sur toi pour laisser le like, le commentaire et partager la vidéo. J'insiste sur ça parce que c'est un travail phénoménal. Alors, imaginez-vous bien transformer, résumer des années d'expérience. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai plus de 5 ans d'expérience dans les crypto-monnaies. Résumer tout ça en une vidéo qui va faire 30 minutes, maximum 45 minutes. Vous imaginez que c'est pas du jeu, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts d'organisation. Donc je compte sur vous pour donner le maximum de force à cette vidéo. Ok, tu likes, tu laisses le commentaire du jour qui est investissement crypto, tu partages la vidéo dans tous tes groupes, dans tous tes channels. Allons-y, let's go. Oh! Qu'est-ce que les crypto-monnaies? Alors, pour les anciens et pour ceux qui s'y connaissent déjà, ils vont se dire, c'est une question basique. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un guide débutant complet. Donc, même la notion de qu'est-ce que les crypto-monnaies, on est obligé de la revisiter. Alors, c'est très simple. Quand on entend le terme crypto-monnaie, il y a le terme monnaie. C'est une monnaie comme toutes les autres monnaies que vous connaissez. Le franc CFA, le dollar, vous connaissez l'euro. C'est une monnaie, donc un élément qu'on utilise pour acheter des biens et des services. Donc une crypto-monnaie, c'est quasiment la même chose. Juste qu'avec une crypto-monnaie, il n'existe pas de biais physique. Ok? Si vous avez un Bitcoin, parce que Bitcoin c'est un exemple de crypto-monnaie, il y en a beaucoup d'autres. Il y a de l'USDT, il y a de l'Ethereum, il y a du Solana. Tout ça sont des crypto-monnaies. Vous pouvez créer vous-même votre propre crypto-monnaie. Alors la difficulté derrière, c'est le fait qu'il y a une communauté. Vous voyez que par exemple le franc CFA, c'est une communauté, un État d'Afrique centrale qui l'utilise. Ok, le franc CFA de la zone UEMOA, donc de la CEDEAO, c'est le ZOF. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, sont des pays qui l'utilisent. Donc, il faut bâtir une communauté qui va utiliser votre crypto-monnaie. Donc, il n'y a pas de biais physique de cette monnaie-là. C'est une monnaie qui est entièrement numérique. Et il faut savoir que même avec votre monnaie, que ce soit le franc CFA, que ce soit le dollar, il existe des versions numériques du franc CFA. Ce que vous avez dans votre compte bancaire, c'est une version numérique du franc CFA. Donc, les crypto-monnaies, elles ne sont que numériques. Il n'y a pas de version physique. Vous n'allez jamais voir un billet de 1 Bitcoin ou une pièce de monnaie de demi-Bitcoin. Ce sera toujours dans une plateforme numérique. Et cette plateforme numérique-là, c'est elle qu'on appelle la blockchain. Donc, les crypto-monnaies, c'est une monnaie qui est disponible uniquement de façon numérique sur une plateforme qu'on appelle la blockchain. Ok, j'espère que la définition est assez claire. Comme je vous ai dit, je vais vraiment essayer d'être le plus simple possible tout en donnant le maximum de détails. Mais vous allez constater que souvent je vais vous rediriger vers d'autres vidéos parce que, comme je le dis, c'est 5 ans d'expérience. Condenser ça en une vidéo de 30 minutes, c'est vraiment pas facile. Donc, il y a des notions que je vais vouloir que vous alliez un peu plus en profondeur. Je vais vous rediriger vers d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. En passant, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ok? Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Comment est-ce qu'on investit? Déjà, le terme investissement, c'est quoi? Ok? Pour revenir au terme investissement, investir, c'est mettre du capital, ok? Une somme de base qu'on s'est définie,
Et pour ça, vous allez vous définir ça en fonction de votre travail. Les crypto-monnaies, ce n'est pas un travail. Je tiens toujours à le dire. Les crypto-monnaies, c'est un investissement. Et tu travailles déjà pour acquérir l'argent qui va te permettre d'investir dans les crypto-monnaies. Parce que je vois souvent des gens venir là, il n'a pas de travail, il n'a rien du tout, il a 0 francs et il veut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Certes, il y a des façons, c'est possible. Il y a des trucs comme des airdrops qui sont des cadeaux qu'on donne carrément en crypto-monnaie. Mais vraiment se bâtir un capital avec ça, c'est pas du tout facile. Et ça vous prendra beaucoup trop de temps. Donc, il faut déjà avoir un travail, une source de revenus. Et c'est donc l'argent que vous allez gagner de ce travail-là que vous pourrez investir dans les crypto-monnaies. Donc, pour définir le capital d'investissement pour un débutant, c'est en fonction de vos revenus. Si vous êtes multimillionnaire, vous pouvez prendre 1 million. Vous dites que vous allez investir dans les crypto-monnaies. Si vous avez quelques 100, 200, 300 000, vous ne pouvez pas mettre 1 million facilement. Déjà qu'il y a un parti risque qu'on va voir dans la suite. Donc, là, vraiment, c'est personnel. Je ne peux pas vous dire que mettez tel, non. Ça dépend de vous. Ce qui est sûr, on peut investir à partir de n'importe quelle somme. Même avec 10 $, on peut investir en crypto-monnaie. Mais vous devez comprendre que en fonction de la somme que vous investissez, vous devez vous attendre à des profits autour de cette somme-là. Donc, ne venez pas investir 10 $, vous voulez gagner $1 million. Je dis toujours, il y a cette possibilité-là, mais c'est rare, c'est très rare. Il faut être rationnel. Si vous investissez 10 $, attendez voir des profits de 1 $, 2 $. Si vous investissez 100 $, 10 $, 20 $, ainsi de suite. Ok? C'est proportionnel. Donc, pour choisir le capital à investir, beaucoup de personnes me posent souvent cette question-là. Vous devez définir ça en fonction de vos revenus et en fonction de combien vous voulez gagner. Ok? Parce que ce sera proche. Vous ne pouvez pas vouloir investir 10 $, vouloir gagner $1 million. Ou alors mettre $1 million pour vouloir gagner $1. Ça n'a pas de sens. C'est réciproque, on va dire c'est proportionnel. Ok? Donc, maintenant qu'on a compris ce que c'est que l'investissement, tu mets un capital pour avoir non seulement ton retour sur capital, mais aussi un bénéfice. Ok? Parce que quand tu investis, c'est pas juste pour garder ton argent. Tu veux récupérer l'argent que tu as mis, mais également avoir au-dessus de ça un bénéfice. Donc, c'est ça l'investissement. Donc, l'investissement en crypto, comment est-ce que ça se fait donc concrètement? Je l'ai dit au début de la vidéo, vous avez entendu parler du Bitcoin quand le Bitcoin était à 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut 100 000 $. Le même Bitcoin. Ça dit quoi? Si vous aviez un Bitcoin, si vous avez acheté un Bitcoin et que vous le possédiez, pas de façon physique bien sûr, mais dans une plateforme comme la blockchain que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans la suite, on va voir les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez avoir vos bitcoins ou bien vos crypto-monnaies. Ok? Donc, vous avez votre bitcoin sur une plateforme. Ce bitcoin-là, vous l'aviez il y a 1-2 ans, vous l'avez acheté comme ça sur un coup de tête. Ce bitcoin-là valait 30 000 $. Si on convertit en francs CFA, 30 000 $, c'est dans les 15 millions, je pense bien. Ce même Bitcoin-là vaut aujourd'hui 100 000 $. Vous voyez la différence que vous venez de vous faire. Vous venez de vous faire 60 à 70 000 $ de bénéfices sur la revente de votre Bitcoin. Je vous fais une analogie très simple. Vous achetez aujourd'hui, je sais pas moi, une télévision, une grande télévision et on vous dit dans 6 mois que cette télé que vous avez achetée à 15 millions là, elle vaut aujourd'hui 65 millions. Donc, vous comprenez que si vous revendez votre télé, vous allez vous faire 50 millions de bénéfices en un temps record. Donc, c'est ça qu'on appelle de l'investissement crypto. J'achète une crypto aujourd'hui, je patiente et je revends quand elle prend de la valeur. C'est aussi simple que ça et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec les crypto-monnaies. Vous achetez le Bitcoin aujourd'hui à 100 000 $, demain le Bitcoin à 150 000 $, vous avez donc fait 50 000 $ de bénéfices. Mais je l'ai dit au début, je vais vous parler de la partie risque parce que je vous ai fait cette explication dans le meilleur des mondes, dans le monde où ça monte, dans le monde où ça monte, ok? Vous achetez à 100 000 $, demain c'est à 150 000 $. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden, nous ne sommes pas au paradis, ok? Ça peut également descendre. Vous pouvez acheter à 100 000 $, vous pouvez acheter votre télé à 15 millions, demain on vous dit ça vaut plutôt 5 millions. Et si vous revendez, vous avez perdu 10 millions. Donc, il y a également cette possibilité-là qu'il faut que vous l'insérez dans votre esprit. Parce que c'est ce que beaucoup de débutants, on va dire la désillusion que beaucoup de débutants ont souvent, c'est que quand ils arrivent comme ça, ils pensent qu'ils vont juste gagner. Et quand ils perdent, les cryptos c'est une arnaque, ils commencent à se fâcher, oh tu m'as trompé, oh tu m'as arnaqué. Non, c'est parce que beaucoup de personnes ne disent pas les deux facettes, ok, de l'investissement. Il y a ces deux facettes-là. Tu peux gagner comme tu peux perdre si le marché ne part pas dans ton sens, ok. Mais moi je dis souvent que
Quand tu perds même, c'est de l'expérience que tu gagnes. Moi, j'ai perdu énormément d'argent avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour que je perde de l'argent avec les crypto-monnaies, pour que je me fasse arnaquer ou quoi que ce soit, c'est extrêmement difficile. Vraiment extrêmement difficile parce que j'ai dû perdre et j'ai gagné en expérience. Donc, je crois que c'est également une case par laquelle beaucoup de personnes doivent passer pour pouvoir gagner en expérience. Ok? Donc, vous comprenez maintenant mieux ce que c'est que de l'investissement en crypto. Maintenant que vous avez beaucoup de notions comme ça en tête, abstraites, il faut qu'on entre dans le vif du sujet. Il faut que je vous montre les plateformes. Comment faire tout ça de façon concrète. Où est-ce que j'achète les crypto-monnaies? Comment est-ce que j'investis donc pour gagner de l'argent en crypto-monnaie? On va voir ça maintenant. Pour investir dans les crypto-monnaies, vous comprenez bien qu'il va falloir les acheter. Alors, ce qui est bien de nos jours, c'est que la majorité des plateformes permettent d'acheter et d'investir en même temps sur la même plateforme. Vous n'avez pas besoin de changer de plateforme. Alors, pour le faire, il y a deux grands types de plateformes, catégories. Il y a les plateformes qu'on appelle les SEX et il y a ce qu'on appelle les DEX. Alors, je vous explique la différence. Les SEX sont des plateformes qui sont gérées par des entreprises. Okay? Une entreprise développe un business autour des crypto-monnaies et elle crée une plateforme où vous pouvez venir là, acheter des crypto-monnaies, les conserver là-bas et investir directement sur cette plateforme-là. Alors, l'inconvénient avec les SEX, c'est que, bon, déjà, l'avantage, c'est que c'est facile à utiliser. Alors, comme SEX, vous avez par exemple Binance, vous avez Bybit. Tous ces gros noms-là sont des SEX, sont des plateformes centralisées qui sont possédées par les entreprises qui portent en général le même nom. Binance, l'entreprise derrière c'est Binance, Bybit, l'entreprise derrière c'est Bybit, il y a Coinbase et il y a beaucoup d'autres entreprises comme ça qui ont des plateformes sur lesquelles vous pouvez venir acheter, conserver et investir vos crypto-monnaies. Et alors, il y a d'autres plateformes qu'on appelle des DEX. Là-bas, c'est un peu plus difficile à manipuler, mais là-bas, la sécurité que vous avez, c'est que vous possédez vos fonds. Sur les plateformes comme les SEX, vous possédez vos fonds, mais entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est pas vous qui avez vos crypto-monnaies, même. C'est la plateforme qui a ça pour vous. C'est comme quand vous avez l'argent dans votre compte bancaire. Ok? Certes, c'est votre argent, mais la banque garde cet argent-là pour vous. Si la banque a des soucis et que vous voulez retirer votre argent, la banque peut vous dire que ce n'est pas possible. Donc, c'est le même risque qu'on a avec nos banques, c'est le même risque qu'on a avec les SEX. Alors, mais je vais vous présenter ici des SEX un peu plus, on va dire, un peu sérieuses. Donc, qui ne vont pas disparaître avec votre argent du jour au lendemain. Même comme tout peut arriver. Mais, bon, je tenais quand même à le préciser. Alors, les DEX là-bas, c'est vous-même qui avez vos propres fonds. La plateforme ne détient pas vos fonds. Même si la plateforme ferme, vous avez simplement votre adresse ou bien vos 12 mots de récupération et vous pourrez tout simplement aller même sur un autre DEX, récupérer toujours votre argent parce que là-bas, votre argent est directement sur la blockchain. Ce n'est pas possédé par une entreprise qui garde l'argent pour vous. Ok, c'est la différence fondamentale. Alors, comme DEX, on a des trucs comme Trust Wallet, on a Phantom, on a MetaMask, on a beaucoup de SEC, de DEX comme ça. Ok, je tenais déjà à préciser ça. On commence par Binance avec le plus gros des SEX. Alors, vous allez souvent entendre parler du terme exchange. Quand on parle d'exchange, c'est tout simplement un endroit où vous pouvez venir acheter, échanger, stocker, conserver, investir vos crypto-monnaies. Donc, exchange, c'est un peu le terme général. Maintenant, il y a les exchanges SEX, il y a les exchanges DEX que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on commence par Binance. Binance, c'est le plus gros des exchanges. C'est le plus gros vraiment, le numéro 1 au monde où vous pouvez acheter les crypto-monnaies. Donc, lorsque vous arrivez sur Binance, c'est binance.com ou alors vous pouvez télécharger l'application mobile. Il y a deux cas. Soit vous allez sur votre navigateur internet, vous tapez binance.com. Soit vous allez sur Play Store ou bien App Store, vous tapez Binance. Vous allez télécharger l'application mobile. Et lorsque vous téléchargez l'application mobile, vous pouvez vous inscrire. Pour s'inscrire, c'est très simple. Ok, je vous montre un peu le principe global. Et comme je l'ai dit, pour chaque terme que j'aborde dans cette vidéo, qui est une grosse vidéo de guide, vous pouvez aller sur la chaîne. Vous allez trouver des vidéos particulières, comment s'inscrire sur Binance. Je vais laisser ça épingler un peu, mais allez sur la chaîne pour avoir vraiment une idée globale, une idée précise autant pour moi. Vous pouvez voir comment s'inscrire, comment acheter, comment. Il y a toutes ces vidéos là qui détaillent vraiment. Ici, je vous donne dans les grandes lignes juste. Alors pour s'inscrire, c'est très simple. Vous entrez ici votre adresse email. Je vais entrer n'importe quoi. J'adresse mon adresse email. J'accepte les conditions de Binance. Vous pouvez lire les conditions et ils vont vous dire que, par exemple, les conditions, c'est quoi? Si vous faites des activités illégales avec votre compte, on peut bloquer votre compte avec les fonds. C'est ce genre de conditions qu'ils vont vous donner. Et quand vous choisissez de vous inscrire,
on va vous envoyer un mail, un mot de passe, un mot de passe à ce mail-ci, à votre mail. Vous devez entrer ce mot de passe-là. Après, ça vous demande votre mot de passe même que vous voulez utiliser pour vous connecter à votre compte Binance. Vous entrez ce mot de passe-là et le tour est joué. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça ici. Ça va allonger la vidéo pour rien. Allez voir la vidéo sur comment s'inscrire sur Binance si vous avez des soucis. Mais c'est vraiment plutôt intuitif. Si vous êtes inscrit sur Facebook, sur Google, vous allez vous inscrire sur Binance aussi facilement que ça. Alors maintenant, quand vous êtes inscrit sur Binance, comment est-ce que vous achetez de la crypto-monnaie? Il y a cet onglet-ci, vous allez voir ici, Buy Crypto, ici, l'onglet Buy Crypto. Ici, vous allez tout simplement entrer la crypto que vous voulez acheter. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de crypto. Vous pouvez entrer Bitcoin. Donc, Bitcoin, vous allez voir le sigle, l'abréviation, c'est BTC. Vous pouvez entrer de l'USDT. On va parler de l'USDT tout à l'heure parce que ce sont des cryptos très importants. Il y a différents types de cryptos. Il y a des cryptos qui varient. Donc, aujourd'hui, la crypto vaut 30 000 $. Demain, ça vaut 100 000 $ comme le Bitcoin. Il y a des cryptos qui sont stables, qu'on appelle des stablecoins. Là, ces cryptos-là sont faites en fait pour reproduire des monnaies qu'on connaît. Donc, il peut y avoir une crypto qui représente de dollars, comme l'USDT. Ça représente le dollar. Donc, elle ne varie pas. Ça permet également d'investir. Je vais vous expliquer tout à l'heure exactement ce que ça veut dire. Donc, vous entrez simplement la crypto que vous voulez. Par exemple, de l'USDT, vous voulez acheter 100 USDT ou bien 100 Bitcoin. Ça va vous dire dans votre monnaie. Ici, par exemple, c'est l'euro par défaut. Vous pouvez changer. Vous pouvez mettre que vous avez plutôt le franc CFA, vous avez plutôt le dollar, vous avez n'importe quoi. Et ça va vous permettre d'acheter cette crypto-là avec votre compte en euros. Donc, soit ça va débiter dans votre carte de crédit. Ok, bon, là-bas, il y a des restrictions en fonction des pays. Ça peut marcher dans un pays, ça ne marche pas dans l'autre. Donc, en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous allez essayer avec votre carte de crédit de votre banque. Alors, ça peut marcher. Là, vous allez acheter directement votre crypto-monnaie à partir de votre carte de crédit. Si ça ne marche pas, vous pouvez faire un virement bancaire. Tout ça dépend des pays. C'est pour ça que je n'ai pas envie de montrer ça ici, parce que ça change beaucoup en fonction du pays. Et le troisième élément, en tout cas, il y a toutes des vidéos plus précises sur la chaîne. La troisième méthode pour acheter, c'est avec le P2P. Il y a beaucoup de vidéos sur le P2P sur la chaîne. Le P2P permet d'acheter directement aux gens comme vous ou comme moi. C'est-à-dire des gens qui ont des offres et vous venez vous payer dans leur compte et eux, ils vous donnent les crypto-monnaies qu'eux, ils ont acquis au préalable. Donc, en fonction également de la zone, oui, en euro, ça va proposer beaucoup le CEPA parce qu'ils utilisent beaucoup ça dans la zone euro. Si vous venez par exemple dans la zone franc, c'est le ZAF, ok, la monnaie qui correspond au franc CFA, c'est le ZAF. Vous allez voir que vous avez des méthodes beaucoup plus locales. Vous avez par exemple Orange Money, M10 Money, Momo, tout ça sont des méthodes locales à la zone ZAF. Donc là, comme ça, vous achetez votre crypto-monnaie et lorsque vous avez les crypto-monnaies, vous pouvez donc commencer à investir. On passe donc directement à la partie investissement. Comment est-ce que je fais pour investir? Pour investir, je vais venir dans l'onglet Trade. Je viens dans l'onglet Trade et je choisis Spot. Donc, je préfère choisir Convert parce que Spot est un peu plus compliqué pour les débutants. L'onglet Convert vous permet de faire quoi? Vous permet de convertir votre crypto que vous venez d'acheter. Donc, en général, vous allez acheter de l'USDT. Si vous avez acheté directement du Bitcoin, ça va. Vous avez déjà commencé à investir. Parce que je vous ai dit que la première façon d'investir, c'est vous achetez une crypto-monnaie, vous la gardez, vous attendez qu'elle prenne de la valeur, vous revendez pour acquérir votre bénéfice. Je vous ai pris l'exemple de la télé tout à l'heure ou bien de la voiture. Ok, vous achetez, vous gardez, vous revendez quand ça a pris de la valeur. Mais si vous avez acheté une crypto-monnaie stable comme de l'USDT, vous devez convertir cette crypto-monnaie stable-ci en une crypto-monnaie qui varie comme le Bitcoin. Donc si j'ai par exemple acheté 100 USDT, je vais venir entrer 100 USDT ici. Je convertis pour obtenir une quantité de Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui varie, l'USDT ne varie pas. L'USDT 100 USDT sera toujours 100 USDT même dans 10 ans. Donc là-bas, si vous achetez de l'USDT, vous attendez que ça prenne de la valeur, vous allez perdre seulement votre temps. Vous devez acheter une crypto-monnaie qui n'est pas stable, qui n'est pas un stable coin. Ok? Bon, maintenant, si vous avez acheté une crypto-monnaie qui est stable, vous pouvez toujours investir. C'est toujours possible. Mais là-bas, ça se trouve dans l'onglet Earn. Dans l'onglet Earn, vous avez donc la possibilité de donner vos crypto-monnaies à la plateforme et la plateforme va vous donner des intérêts dessus. C'est comme avec la banque. Vous mettez votre argent dans un compte épargne et la banque vous donne chaque année des intérêts dessus. Donc, c'est par an que le taux d'intérêt est calculé. Vous voyez donc, vous pouvez venir mettre de l'USDT qui est une crypto-monnaie qui ne varie pas, qui représente le dollar et vous allez obtenir 9% l'année. Faites le calcul, 9% l'année pour quelque chose que vous ne faites rien, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des gens qui veulent investir dans les crypto-monnaies, même des trucs aussi basiques que ça vous fait déjà gagner beaucoup d'argent. Vous avez 9% l'année.
sur votre argent. Si vous mettez par exemple 1000 $, vous avez 9% de 1000 $ qui correspond à 90 $ l'année. Si c'est 10 000 $, ça fait 900 $. Si c'est 1 million de dollars, et ainsi de suite, vous faites le calcul pour savoir combien vous allez gagner en une année. Donc, imaginez que au lieu de laisser votre argent en banque pourrir ou bien le garder chez vous, qui ne vous produit rien du tout, si vous venez prendre 9% l'année, est-ce que c'est pas plus bénéfique pour vous? Réfléchissez-y, vous voyez déjà que même si vous n'investissez pas dans quelque chose que vous cherchez à faire prendre de la valeur, vous achetez simplement des stablecoins, vous blessez, bloquez, vous laissez comme ça, vous avez déjà 9% en un an. Vous ne pensez pas que c'est bon? C'est très bon, c'est très très bon. Bon, maintenant il y a des crypto-monnaies qui donnent beaucoup plus d'intérêt. Vous voyez par exemple de l'USDC, qui est toujours une crypto-monnaie stable, donne plutôt 13%. Ça donne beaucoup plus que de l'USDT. Bon, maintenant vous avez des taux d'intérêt même sur les crypto-monnaies qui varient. Ça veut dire quoi? En même temps, vous pouvez profiter de la variation, du fait que vous achetez à 30 000 $, ça monte à 100 000 $, mais la plateforme vous donne encore des intérêts sur la crypto-monnaie parce que vous avez gardé ça chez eux. Donc, vous voyez que c'est un double investissement en fait. Vous achetez du Bitcoin qui va prendre de la valeur naturellement, mais en plus, vous pouvez venir bloquer vos Bitcoins et obtenir 0,28% de votre Bitcoin chaque année. Donc, on va vous rajouter chaque année 0,28% de la valeur en Bitcoin que vous allez bloquer. Donc là, vous avez gagné doublement si la crypto-monnaie prend bien sûr de la valeur. Mais si ça perd de la valeur, vous avez plutôt perdu de l'argent. Je tiens toujours à préciser le contraire. Donc, ça, c'est l'exemple d'un CEX Binance. La majorité des CEX ont le même interface, ou bien la même interface, autant pour moi. Vous allez voir Bybit, c'est la même chose. Vous voyez, je suis par exemple sur Bybit ici. Et vous voyez que globalement, c'est la même chose. Vous pouvez toujours choisir de buy crypto. Il y a toujours le P2P. Vous pouvez maintenant venir également earn. Dans la partie finance earn, vous pouvez toujours venir bloquer une crypto-monnaie pour obtenir des intérêts là-dessus. Bon, maintenant, on va basculer. On va plutôt voir maintenant les DEX. Donc ici, je vais vous expliquer comment fonctionne le DEX qu'on appelle Phantom. Il y a plusieurs DEX et un DEX en général correspond à une blockchain ou un type de blockchain. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Ce qui est bien avec les CEX, c'est que le CEX regroupe tout. Vous allez voir sur Binance, vous allez trouver de l'USDT, vous allez trouver du Bitcoin, vous allez trouver du Solana. Bon, je suis comme ça en train de vous citer différents types de crypto-monnaies. Pourtant, sur un DEX est en général spécialisé dans un type de crypto-monnaie. Phantom est spécialisé dans les crypto-monnaies de la blockchain Solana. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie d'une autre blockchain, il est possible que vous ne trouviez pas ça sur Phantom ou que ce ne soit pas possible de le faire. Donc, c'est un peu la majeure différence entre les CEX et les DEX. Et il y a aussi souvent que les interfaces sur les DEX sont un peu plus compliquées à manipuler, vraiment par rapport au CEX. Le CEX, c'est vraiment simple. Tout est regroupé, vous faites n'importe quoi comme vous voulez, vous n'avez pas besoin de comprendre grand chose à la crypto-monnaie au fond. Mais sur un DEX, vous devez un peu mieux maîtriser. Ok? Bon, alors sur Phantom, quand vous allez l'installer, vous pouvez l'installer soit sur ordinateur, à partir d'un navigateur web comme Chrome, ou alors sur téléphone, sur App Store ou bien sur Play Store, vous téléchargez Phantom. Et lorsque vous lancez Phantom, on va vous dire créer un nouveau wallet ou bien est-ce que vous avez déjà un wallet? Bon, on parle de débutant ici, on suppose que vous n'avez pas de wallet. On va donc choisir de créer un nouveau wallet. Pour créer un nouveau wallet, vous avez le choix entre deux possibilités. Vous pouvez créer avec le mail. Bon, sur téléphone, je ne pense pas qu'on offre la possibilité de créer avec le mail. Mais si on offre, vous pouvez créer avec le mail. C'est aussi très simple. Vous pouvez utiliser le même mail que vous avez utilisé sur Binance ou bien sur un autre exchange. Vous pouvez créer avec une seed phrase. Alors, une seed phrase, c'est tout simplement 12 mots qu'on va vous donner. Vous devez les copier et les garder quelque part en sécurité. Et ces 12 mots-là, ce sera simplement votre argent. Si vous mettez 1 million de dollars dans votre wallet, à partir de vos 12 mots, vous pourrez retrouver vos 1 million de dollars. Même si Phantom ferme, vous installez simplement un autre DEX, vous remettez vos 12 mots et vous avez aussi accès à vos 1 million de dollars. En même temps, vous comprenez que si vous perdez vos 12 mots, vous perdez votre argent. Il n'y a rien à faire. Personne ne peut récupérer votre argent. Donc, faites très attention à ça. Donc, ici, je peux choisir de continuer avec le mail ou bien de créer une phrase secrète. Bon, le mail est vraiment intuitif, donc je vais plutôt choisir créer une phrase secrète. Pour le mail, vous cliquez juste, vous entrez votre mail, c'est tout. Donc, pour la phrase secrète, je vais choisir ça parce que bon, beaucoup de débutants ne connaissent pas ça. Donc, je dois entrer un mot de passe. Ok, on va vous demander un mot de passe un peu sécurisé. Hein. Donc, entre un mot de passe un peu sécurisé. J'entre un mot de passe là, un peu sécurisé. Et je suis d'accord avec les terms of service. Je clique là. Et on va me donner donc 12 mots secrets. Bon, je laisse ça comme ça. Je laisse ça visible comme ça parce que je ne vais pas l'utiliser dans tous les cas. C'est juste pour les besoins de la vidéo. On va me demander de sauvegarder ça. On va me demander de sauvegarder ça parce que si je ne sauvegarde pas ça,
je vais perdre mon argent. Donc, quand on vous donne comme ça, rassurez-vous de bien sauvegarder. D'ailleurs, ils vont vérifier par la suite si vous avez sauvegardé. Donc, je vais dire que j'ai sauvegardé. Après, on va vous demander, bon, ils ne vont même pas vérifier. En général, ils vérifient pour être sûr que vous avez sauvegardé. Et lorsque vous avez donc, vous êtes inscrit comme ça, vous allez avoir cette... Donc, on a l'interface de Phantom ici. Bon, je dis que c'est pas très intuitif, mais il y a quand même des choses qu'on peut comprendre. Vous pouvez choisir Buy. Donc, si vous voulez acheter de la crypto-monnaie, vous voyez, vous pouvez acheter du Solana. Vous voyez que ça met en tête le Solana parce que c'est un wallet qui est principalement Solana. Même si vous achetez de l'USD, vous pouvez acheter de l'Ethereum. Vous allez taper ici là le nom de la crypto que vous voulez acheter. Si vous voulez acheter par exemple du BTC, c'est possible. Oui, donc ça dépend. Il y a des cryptos qui seront possibles, il y a d'autres qui ne seront pas possibles. Donc, mais bon, il y a quand même un nombre assez vaste. C'est pour ça que je vous présente Phantom. Il y a aussi MetaMask que vous pouvez acheter. Donc, je peux mettre ici que je vais acheter $100 de Bitcoin. Et là, vous pouvez donc entrer votre carte de crédit ou votre carte débit. Vous entrez votre carte de crédit et ça vous permet, n'est-ce pas, d'acheter de la crypto-monnaie. Donc, vous voyez aussi comment ça se fait aussi facilement avec les DEX. Bon, maintenant, vous pouvez acheter certaines crypto-monnaies pas très connues. C'est l'avantage également des DEX. C'est que vous pouvez acheter des crypto-monnaies qui ne sont pas très connues. Bon, une autre option. Sur les DEX, il n'y a pas le P2P. Il n'y a pas le P2P, malheureusement. Mais, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez acheter une crypto-monnaie et que vous n'avez pas de fonds, si vous voulez acheter des cryptos et que vous n'arrivez pas à faire votre carte de crédit, parce que comme je l'ai dit, les cartes de crédit ont souvent certaines restrictions imposées par les banques. Donc, vous pouvez venir ici et essayer d'acheter avec votre carte de crédit. Ça refuse, votre carte de crédit refuse. Donc là, vous venez nous contacter, vous nous envoyez vous envoyez peut-être par compte bancaire ou par Orange ou par MTN et nous on vous envoie directement de la crypto dans votre DEX. Ok? Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas accès à un SEX, parce que sur le SEX vous pouvez faire ça directement en P2P, mais si vous avez des DEX uniquement, vous n'avez pas accès à des SEX et c'est possible dans les pays qui ont des restrictions comme la NCA, vous ne pouvez pas avoir accès à un SEX. Vous êtes obligé d'utiliser les DEX. Et quand vous utilisez dans les DEX là-bas, vous venez nous voir, vous nous envoyez l'argent et nous on vous envoie directement l'argent dans votre compte. Vous nous envoyez par exemple votre adresse Solana. Donc si je clique par exemple ici sur Receive, ça va me donner mon adresse Solana. Je vous envoie des Solana directement dans votre compte et à partir de votre compte, vous pourrez donc utiliser votre argent que je vous ai envoyé pour acheter n'importe quoi. Et pour ce faire, vous cliquez sur l'onglet Swap. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Swap, vous allez acheter n'importe quel crypto à partir des Solana. Parce que bon, je vous ai dit que c'est vraiment les Solana. Donc, je vous envoie des Solana. Et si vous voulez acheter de l'USDC, vous achetez. Si vous voulez acheter de l'USDT, vous achetez. Si vous voulez acheter n'importe quelle crypto-monnaie, vous entrez seulement le nom ici. J'entre ici BTC, vous achetez. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie particulière qui n'est même pas trop connue avec un nom, vous utilisez ce qu'on appelle une adresse de contrat. Ok, on va vous donner l'adresse de contrat. Vous entrez ici, ça vous permet d'acheter cette crypto-monnaie là en particulier. Ok, ça c'est un élément que je voulais également préciser. Mais sinon, à partir du nom, vous pouvez entrer simplement le nom, vous allez tomber sur la crypto-monnaie là. Vous voyez, j'ai même entré un nom au hasard, je suis tombé sur des crypto-monnaies. Donc, il y a également cette possibilité là. Donc, c'est aussi simple que ça. Lorsque vous avez acheté, alors malheureusement, bon, il y a cette option là, mais je ne vais pas montrer dans cette vidéo, l'option de aussi garder vos crypto-monnaies pour obtenir des intérêts, comme sur des SEX. Il y a cette option là, mais je vous ai dit, la vidéo sera extrêmement longue si je vais montrer tous ces détails là. Il y a des vidéos dédiées sur la chaîne. Abonnez-vous, faites-y un tour. Ou abonnez-vous, dans la suite, on pourra sortir des vidéos particulières. Ceci, c'est un guide global. Donc, j'essaye de toucher tellement de choses en tellement peu de temps. Vous voyez, je suis déjà essoufflé. Likez la vidéo. Ok? Bon, maintenant que vous connaissez qu'est-ce que les crypto-monnaies, vous savez comment est-ce que fonctionne l'investissement crypto, vous savez où investir, comment investir. Je tiens à vous préciser qu'il y a beaucoup d'arnaques dans l'écosystème. Lorsque vous allez découvrir les crypto-monnaies, vous allez tomber sur des opportunités chaque jour. Telle personne va vous dire que investis 10 $, tu obtiens 50 $ le lendemain. Comme moi, je t'ai montré que on ne fait que 9% l'année, tu vas te dire que c'est petit. Tu vas dire, oh, ce monsieur-ci me dit que 10 $ me donne 50 $ le lendemain. L'autre là, il me disait que j'investissais, je vais seulement avoir 9% toute l'année. Ça veut dire que c'est mieux que j'aille là-bas. Tu pars là-bas, tu donnes tes 10 $ aujourd'hui, on te donne 20 $ demain, on te donne 50 $ demain, tu donnes 100 $ après-demain, on te donne maintenant 1000 $, tu es content, tu prends l'argent de toute ta famille, tous tes amis, tu viens, tu mets. Dès que tu mets, tu veux faire le retrait, on te dit que la plateforme a fermé ou ça ne passe même plus. Donc faites très attention. Tout ce qui vous semble trop beau pour être vrai est une arnaque.
Je voulais entrer dans les différents types d'arnaques pour vous dire non, il y a tel type, il y a tel type, il y a tel type. Mais je pense que ce qu'il faut retenir globalement, c'est quand une opportunité est trop belle, ne t'approche pas. Ok, tu as bien vu que 10% l'année, c'est ce que le meilleur exchange au monde propose. Si tu trouves quelque chose qui va te dire 10% chaque mois, chaque jour, tu multiplies ton argent, il faut comprendre forcément que, gars, il faut comprendre, il faut te dire que c'est de l'arnaque. N'essaye même pas. Ne te dis même pas que je vais essayer, peut-être je vais gagner. Tu sors toujours perdant. J'ai fait les frais de ça à mes débuts. Et moi, c'est ce que je te conseille. Évite ça une fois pour toutes. Ok? Bon, la partie arnaque, c'est vraiment très vaste. C'est un sujet très vaste. Et chaque jour, sur cette chaîne, je parle de nouvelles arnaques que je découvre. Des gens viennent dénoncer des arnaques. Je partage, je publie. Donc, pour les arnaques aussi, abonne-toi à la chaîne et tu seras au courant de toutes les petites manigances d'arnaques qu'il y a à connaître par rapport aux crypto-monnaies. Ok? Alors, Maintenant, ce que je voulais voir en dernier, c'est donner un peu quelques crypto-monnaies qu'un débutant doit mettre dans son portefeuille, que je juge nécessaire qu'un débutant mette dans son portefeuille. Et la première crypto que je vais conseiller, c'est forcément le roi des cryptos, le Bitcoin, et ensuite l'Ethereum. Quand tu as un capital, mets 50%, une partie de ton capital dans les deux crypto-monnaies-là. Ça te permet de sécuriser ton capital. Je l'ai dit au début, l'investissement, c'est deux choses. Tu dois fructifier ton capital et tu dois le conserver. C'est deux choses. Il n'y a pas un sans l'autre. Parce que si tu dois le fructifier sans le conserver et qu'en essayant de fructifier, tu perds tout, tu auras fait quoi? Ok? En même temps, si tu le conserves sans le fructifier, ce n'est pas de l'investissement. Donc, il faut toujours les deux choses. Il faut conserver et fructifier. Donc, les 50% que tu vas mettre dans le Bitcoin et l'Ethereum, c'est la conservation. Même comme ça va toujours prendre de la valeur, ça te permet quand même d'être sûr que tu ne vas pas perdre tout l'argent que tu veux investir. Parce que les autres 50%, tu vas mettre dans les cryptos qui peuvent faire beaucoup plus, qui peuvent être beaucoup plus rentables, mais qui peuvent aussi disparaître facilement du jour au lendemain. Ok? Donc, pour cette partie de 50%, premièrement, tu mets dans le Bitcoin et dans l'Ethereum. Maintenant, pour les autres 50%, j'ai fait il y a quelques jours une vidéo intitulée « J'ai investi 1000 $ dans des mêmes coins ». Je te conseille de voir cette vidéo-là. Et c'est comme ça qu'on va se lâcher, c'est comme ça qu'on va se séparer. Par voir cette vidéo-là, 1000 $ dans les mêmes coins. Ça va te donner 5 cryptos dans lesquels tu peux mettre les autres 50% de ton wallet. Et je crois qu'avec ça, ce sera une très bonne chose pour un débutant. Ce sera un très bon début. Et avec le temps, tu vas gagner l'expérience et tu vas devenir beaucoup plus compétent. Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire et on se dit à la prochaine.